acclame encore Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Dieu. Alors, pour ceux qui ont reçu le message que j'ai envoyé dans le groupe WhatsApp de l'église, je ne sais pas si quelqu'un a reçu le message, je ne sais pas si quelqu'un a eu le temps de voir le message. Je vois une, deux mains levées, c'est ça. Et donc, j'ai parlé de l'importance, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le titre de mon message, l'importance de la prière persistante. L'importance de la prière persistante. Parce que tu dois toujours prier, prier et le point de relâcher. Appelé Gérard, on l'a déjà entendu, oui. Mais peut-être que tu as reçu uniquement l'information, mais tu n'en es pas pleinement conscient. Voilà pourquoi tout au long de la semaine, tu n'as pas prié. On va enlever cet esprit d'assoupissement aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu dois toujours prier et le point de relâcher. On n'a pas dit de prier uniquement lorsque tu n'es pas en vacances. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui partent en vacances et pendant toute la période de vacances, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a même des gens qui prennent 1 mois de vacances. Et pendant 1 mois, ils ne prient pas. Aïe, 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 aïe. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer parce qu'avec la parole que le Seigneur va envoyer aujourd'hui là, tu vas prendre conscience de l'importance de la prière persistante. Dis avec moi la prière persistante. Dis encore avec moi la prière persistante. Qui est à ICC il y a 10 ans? Personne. Waouh. Ma femme n'est pas là. Elle n'est pas là. Qui est à ICC il y a 10 ans? Personne. Waouh. Gloire à Dieu. Il y a 10 ans, l'apôtre Ivan avait parlé de 2 facettes de la prière et j'ai trouvé vraiment ça pertinent. Il a parlé de la prière persistante et la prière efficace. Amen. On va aller dans la prière efficace. Mais je veux d'abord qu'on se focalise sur la prière persistante. Dis avec moi la prière persistante. La prière efficace, c'est lorsque tu pries, comme tu entends, efficace. Ça veut dire que quand tu pries, tu obtiens des résultats. Amen. Qui a envie d'avoir des résultats quand il prie? Amen. Je bénis le Seigneur pour le frère qui a dit Amen là-bas. Je ne sais pas qui l'a dit. C'est Jean-Paul, c'est ça? Je bénis le Seigneur pour ta vie au nom de Jésus. Maintenant, après ça, si tu dis les Amen, là, je vais savoir pourquoi tu dis les Amen. Parce que tu veux les bénédictions. Aïe, 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 aïe. Donc la prière efficace, c'est lorsque tu pries et puis tu obtiens l'exaucement à tes prières. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est que Dieu exauce les prières. Amen. Dis avec moi, Dieu exauce les prières. Dis encore avec moi, Dieu exauce les prières. Je te fais répéter ça parce que je veux que ton âme entende cette parole. Parce que je sais que ton âme lutte un peu. Quand il exauce les prières, alors que ça fait depuis 1950 que je prie pour le même sujet et ça n'a pas changé. Bien aimé, Dieu exauce les prières. Pourvu que ce soit fait selon sa volonté et que tu aies le bon comportement, la bonne attitude. Il y a toujours 2 ingrédients avant de pouvoir obtenir un résultat ou bien obtenir un exaucement. C'est quoi? C'est lorsque tu pries conformément à sa volonté et que tu pries avec la bonne attitude. Amen. Et tu vas voir, je vais te renseigner dans quelques semaines, je vais t'enseigner en fait les attitudes que tu peux avoir qui bloquent ta vie de prière. Ça veut dire que tu pries très bien, tu pries avec persistance, mais toi-même par ton attitude, tu es en train de bloquer ta prière. Tu es en train de bloquer ton exaucement. Je sais que tu as envie de le savoir maintenant, mais je crée un peu le buzz là pour que tu viennes la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines. Je ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va me le communiquer, mais laisse-moi te dire une chose, c'est que tu peux bloquer ta vie de prière, même si tu pries très bien, tu peux bloquer ta vie de prière par ton attitude. On réserve ça pour le prochain épisode. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la prière persistante. Amen. Et vous voyez, il y a 2 semaines, j'ai commencé à parler de ça. Et je croyais en fait qu'on devait passer à autre chose. Mais j'ai reçu la conviction hier soir qu'on doit rester sur la prière persistante. La prière qui ne se relâche pas. La prière qui prie continuellement. Tu es tout le temps en prière. Tu es tout le temps en feu. Et tu vois, à la fin des 21 jours de jeûne et prière, l'apôtre Ivan a dit que le feu ne doit pas s'éteindre. Le feu va brûler continuellement. Pour que le feu brûle continuellement, il faut que tu sois continuellement en prière. Parce que quand tu es continuellement en prière, tu es rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il a dit vous recevrez une puissance, ça représente le feu. Le feu représente la puissance. Et toi et moi, on doit tout le temps être en feu. Et pour être tout le temps en feu, on doit continuellement prier au nom puissant de Jésus. Amen. Toi et moi, on doit prier. Mais pour prier,
pour soutenir cette vie d'impact, cette vie surnaturelle, on doit avoir une vie de prière. Je sais que tu l'as déjà entendu, c'est pour ça que tu n'es pas enthousiaste, mais laisse-moi te dire une chose, c'est que ce n'est pas parce que tu l'as entendu une fois ou deux fois qu'on ne doit pas revenir sur les mêmes choses. L'apôtre Ivan a dit, pas l'apôtre Ivan, Seigneur, l'apôtre Paul a dit, je ne cesse de répéter les mêmes choses parce que pour cela est salutaire. Donc la prière, quand on insiste là-dessus, c'est salutaire au nom de Jésus. Et je crois que le Seigneur va te faire découvrir des secrets, en tout cas dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, que tu n'avais peut-être jamais vu. Amen. Dis avec moi la prière persistante. Et donc aujourd'hui, on va répondre à une question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours prier sans cesse? Tu l'as déjà entendu, on est d'accord ou pas? Et c'est important de pouvoir répondre à cette question parce que quand tu connais le pourquoi, ça va te donner la force, l'énergie, la motivation pour le faire continuellement. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Dis avec moi, je prie sans cesse. La première chose que le diable va attaquer dans ta vie, c'est ta vie de prière. Parce que s'il attaque ta vie de prière, il attaque tout dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie de prière, c'est ce qui soutient tout dans ta vie. Tu veux avoir l'image de Dieu, tu as besoin de la vie de prière. Tu veux avoir la santé, tu as besoin de la vie de prière. Tu veux être tout le temps dans la joie, tu as besoin de la vie de prière. Dans toutes choses, tu as besoin de la vie de prière. Pour même ne pas être fatigué pour venir au culte, tu as besoin de la vie de prière. Tu vois, la foi aujourd'hui est tellement combattue que toi et moi, on doit lutter dans la prière, même pour lire la Bible. On est d'accord ou pas? Pour avoir la soif de Dieu, tu dois. L'apôtre Ivan dit souvent que tous les jours, tu dois demander à Dieu la soif. Tous les jours, tu dois demander à Dieu la soif. C'est-à-dire que même pour avoir la soif de Dieu, tu dois le faire dans la prière. Même pour la volonté de Dieu, même quand tu connais la volonté de Dieu, tu dois prier afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Jésus a dit quoi? Quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. Donc même quand tu connais la volonté de Dieu, tu dois prier afin que cette volonté-là puisse s'accomplir. Je déclare et je décrète que alors que le message d'aujourd'hui va passer dans ton cœur, au nom de Jésus, l'esprit de prière va t'envahir, va te saisir afin que la volonté de Dieu soit effective dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que tu as décidé à partir d'aujourd'hui de prier sans cesse. Amen. Et donc on va répondre à cette question aujourd'hui. Pourquoi prier sans cesse? Donc demande à ton voisin, pourquoi il faut prier sans cesse? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut prier sans cesse? Donc si ton voisin ne t'a pas répondu, c'est qu'il ne sait pas. Donc tu lui dis, bon, sois attentif maintenant à la prédication, alors sois attentif. Mais dis-lui, sois attentif, dis-le lui. Ne te laisse pas intimider par sa nonchalance ou son indifférence. Amen. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut prier sans cesse? On va aller ensemble dans Luc 18 au verset 1. On va lire ensemble ce chapitre que beaucoup d'entre vous connaissent, mais on va creuser, on va analyser et on va méditer, parce que cette semaine, peut-être que tu n'as pas médité la parole de Dieu. Qui n'a pas médité la parole de Dieu? Ne lève pas la main, ne lève pas la main. Ne lève pas la main. Ok, Dieu a vu, c'est déjà suffisant. Repends-toi maintenant devant Dieu. C'est bon, je t'ai repenti, Seigneur, je te demande pardon, j'ai pas médité la parole. Sache une chose, c'est que en fait tu médites tous les jours. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es en train de méditer sur tes soucis, sur tes problèmes. Et donc tu es en train d'endommager ta foi et malheureusement tu es en train d'encourager la peur, l'effroi. Mais je prie que ça s'arrête au nom de Jésus. Amen. On va aller ensemble dans Luc 18 au verset 1. Luc 18 au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Aïe, aïe, aïe. C'est Jésus qui parle. Et quand Jésus parle, en fait, il est en train de parler d'une parabole. Vous voyez, il utilise une parabole pour montrer une vérité profonde. Chaque fois que Jésus utilise des paraboles pour expliquer quelque chose, c'est parce qu'il veut montrer qu'il y a une vérité profonde qu'il veut communiquer. Amen. Donc là, il y a des vérités qu'il va communiquer à travers ce chapitre-là. Et donc il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est-à-dire que dès que tu te relâches dans la prière, c'est que tu n'es pas déjà en train de faire la volonté de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. On continue, verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. On continue. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, verset 5,
Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. Je prie que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Tu vas obtenir la justice de Dieu au nom de Jésus. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Me rompre la tête. Après, on continue. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. S'il dit d'entendre, ça veut dire que tu dois être conscient de ce que le juge inique est en train de dire. Tu dois entendre ce que le juge inique est en train de penser. Parce que quand tu lis ce passage, tu te rends compte que la Bible dit que le juge inique, il dit en lui-même. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent en le juge inique. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent dans le cœur du diable. Donc, en fait, il y a des choses qui se passent dans le cœur du diable que tu dois savoir. La Bible dit n'ignorez pas les plans du diable, n'ignorez pas ses desseins. Et donc il y a des choses que tu dois savoir au sujet du diable. Et aujourd'hui tu vas le découvrir au nom puissant de Jésus. Amen. On continue. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Et on finit avec le verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et à la parole de Dieu, on acclame Dieu. Alléluia. Amen. Ok. On va afficher le verset 1. Donc je t'ai lu le verset, les différents versets pour que tu prennes conscience du contexte. Et on va rester d'abord sur le verset 1. Tu vois, il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que tu dois toujours demander. Tu dois toujours chercher. Tu dois toujours plaider. Tu dois toujours décréter. Tu dois toujours prier. Tu ne dois pas t'arrêter. Quel que soit le sujet de prière que tu as. Tant que tu n'as pas obtenu l'exaucement. Parce que vous voyez, la femme, la veuve, tant qu'elle n'a pas obtenu l'exaucement, elle a continué de demander. Donc toi et moi, donc continuellement demander. Pour ce même sujet de prière, tu dois continuer de demander. Amen. Tu dois, donc si jamais tu as abandonné, tu as arrêté de prier pour un sujet de prière et tu sais que c'est la volonté de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu dois reprendre ce sujet de prière et tu dois l'adresser devant Dieu au nom de Jésus. Amen. Et ce qui va te pousser à continuer, c'est parce que tu vas découvrir des vérités à travers la prédication d'aujourd'hui qui vont te donner l'assurance que ce que tu es en train de faire a de l'impact dans le spirituel au nom de Jésus, a de l'impact dans le cœur du diable au nom puissant de Jésus. Amen. Donc tu dois absolument continuer de plaider, continuer de demander. Tu ne dois pas t'arrêter. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter. Et tu vois, ce qui m'impressionne dans le verset 2, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Là, Jésus est en train de parler d'un homme donc, qui ne craint pas Dieu. Et c'est un juge inique, c'est un juge injuste. Et donc, lorsqu'il parle de lui, il est en train de te donner le pire des cas. Ça veut dire que la personne la plus injuste, la personne qui ne craint pas Dieu, la personne la plus mauvaise, si tu t'adresses à elle avec ce type de prière-là, si elle accepte, ça veut dire que n'importe qui peut accepter ta demande. Quelqu'un me suit ou pas? Ça veut dire que là, Jésus est en train de prendre vraiment le pire des cas, la pire des personnes. Et quand il parle d'un juge, vous voyez, le juge a un pouvoir. Le juge, c'est celui qui décrète, c'est celui qui donne des sentences, c'est celui qui a un pouvoir sur la communauté. Ça veut dire qu'il est en train de te dire que si la pire des personnes, avec elle, tu peux obtenir ce que tu veux en priant sans cesse, sans te relâcher, ça veut dire qu'avec n'importe qui, tu es capable d'obtenir ce que tu demandes tant que c'est dans la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Ça veut dire que, en fait, si avec cette personne-là, qui est la pire des personnes, ça marche, avec tout le monde, ça peut marcher, ce type de prière. Voilà pourquoi l'apôtre Evan a dit un jour qu'il y a une prière qui n'échoue jamais. C'est pour ça que je te conseille de prendre le livre à la fin de cette prédication. Je ne sais pas si Yana est là. Elle est là, Yana? Prends le livre, la prière qui n'échoue jamais à la fin de cette prédication au nom de Jésus. Amen. Et donc, il te fait comprendre que si, avec cet homme-là, ça marche, avec tout le monde, ça va marcher au nom de Jésus. Amen. Et après, il dit quoi? Fais-moi justice de ma partie adverse. Donc, il y avait une veuve qui disait, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc là, on est en train de parler de la justice de Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, il s'agit de toi. Qui est né de nouveau ici? Lève la main. Lève la main. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es qualifié pour faire ce genre de prière. Et si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus, à la fin de cette prédication, on va faire l'appel et je te prie de lever la main parce que tu n'es pas qualifié pour ce genre de prière. Pour être qualifié pour prier
pour réclamer la justice de Dieu, il faut d'abord que toi et moi nous soyons nés de nouveau. Il faut que tu sois qualifié pour réclamer justice, pour réclamer ton dû. Quelqu'un me suit ou pas? Il a dit que celui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher afin que toi et moi nous devenions justice de Dieu. La santé, c'est la justice de Dieu. Donc si tu as un problème de santé et que tu réclames la santé, c'est ce qui t'appartient au nom puissant de Jésus. Donc quand tu réclames la justice de Dieu, tu réclames la santé, tu es en train de réclamer la justice de Dieu. Quand tu réclames la richesse, parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi et moi nous soyons enrichis. Ça, c'est la justice de Dieu. Donc si tu as des problèmes de dette, tu as des problèmes de précarité, tu sens que la pauvreté n'arrête pas de lutter dans ta vie, toi également tu dois lutter et prier pour dire: Seigneur, tu as dit dans ta parole que de riche que tu étais, tu as été pauvre afin que moi je sois enrichi. Tu dois continuellement prier. Tu dois continuellement prier afin que tous tes problèmes de dette, les pauvretés, la pauvreté, toutes ces choses-là, ça arrête dans ta vie radicalement. Mais il faut que tu continues de prier. Dis à ton voisin: continue de prier. Continue de prier. Tu dois continuellement prier et ne pas t'arrêter. Parce qu'à la force de prier continuellement, tu vas obtenir ce que tu demandes au nom de Jésus. Amen. Et je vais te le montrer, je vais te le prouver. Je sens que tu es un peu sceptique là, mais ce n'est pas grave. Je vais te le prouver. Amen. Donc il faut que tu prennes conscience que tu dois toujours prier, tu dois toujours demander. Amen. Et tu vois, quand tu revois la suite, regarde la suite. Il dit quoi? Pendant longtemps, il refusa. Chaque fois que tu réclames la justice de Dieu, il faut savoir que tu ne vas pas obtenir gain de cause instantanément. Pourquoi? Parce que c'est une lutte. Pourquoi? Parce que c'est une guerre. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller voir Pharaon, est-ce que Pharaon a cédé du premier coup? On est d'accord? C'est exactement la même chose avec le diable. Le diable, sa mentalité, c'est il mise sur le fait que tu vas abandonner dans la prière afin qu'il puisse maintenir le retardement dans ta vie. Pour que tu sois en retard dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il lutte en se disant que tu vas abandonner. Mais tu ne vas pas abandonner au nom de Jésus parce que tu vas toujours prier et tu ne vas pas te relâcher au nom puissant de Jésus. On ne se relâche pas dans la prière. Chaque fois que tu vois dans un domaine dans ta vie qu'il n'y a pas la justice de Dieu, tu dois plaider, tu dois demander, tu dois chercher, tu dois continuellement prier. Tu ne dois pas t'arrêter. Et aujourd'hui, je suis venu te dire que l'esprit qui va te pousser à continuellement prier, il est là, il est dans l'atmosphère et il va se déverser en toi au nom puissant de Jésus. Amen. Chaque fois que tu veux réclamer la justice de Dieu, il y aura toujours une opposition. Parce que le diable, malheureusement, il n'y a pas de traité de paix avec lui. Il n'y a pas de cessez-le-feu avec le diable. Le diable, il veut te combattre. Pharaon n'a pas cédé. C'est au bout du 10e fléau. Imagine un peu. Au bout du 10e fléau qu'il a cédé. Il est têtu. Ça veut dire que tu dois employer la force de la prière. Dis avec moi la prière. Donc tu ne dois pas te relâcher. Beaucoup d'entre nous, on croit que Dieu n'exauce pas parce qu'on a demandé une fois et puis ça n'a pas marché. Quelqu'un me suit ou pas? Je sais que mon client est là. Arrête de faire genre. Même moi, j'étais client de ça. Je crois que nous tous, on était clients de ça. Là c'est pas le client n'est pas loin. Le client est là. Il est dans la place. Amen. Arrête de faire genre. Arrête de faire genre. Nous tous, on a prié une fois pour un sujet de prière et on a vu qu'il n'y a pas eu d'exaucement et on se dit, peut-être que le Seigneur ne va pas exaucer. Daniel a prié pendant 21 jours. Je vais vous donner le témoignage d'une sœur qui a prié pendant 22 ans pour la conversion de son mari. Pendant 22 ans pour la conversion de son mari. Et à un moment donné, elle allait voir son pasteur. Histoire vraie, hein, histoire vraie. Elle allait voir son pasteur. Elle a dit, j'en ai marre. Ça fait 22 ans que je prie pour la conversion de mon mari. Mais je vois qu'en fait, il n'y a pas d'exaucement. Moi, si j'étais ce pasteur, je n'aurais pas dit ça. Mais en tout cas, ce pasteur a été rempli de foi. Il lui a dit, si tu es capable de prier 22 ans pour la conversion de ton mari, ça veut dire que Dieu est capable de te donner 22 ans de plus de persévérance pour prier pour la conversion de ton mari. Aïe, 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 aïe. Le Seigneur est capable. Et vous savez quoi? La fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que c'est au bout de 24 ans de prière, pas après le fait que le pasteur lui a annoncé ça. C'est après les 22 ans, donc 2 ans supplémentaires que son mari a été converti au nom puissant de Jésus. Amen. Donc la persévérance, ça paye. C'est une histoire vraie. Donc toi, si tu es en train de prier pour la conversion de ton mari, de tes enfants, de ta famille, continue de prier et tu te bases sur la parole qui dit, moi et ma famille, nous serons sauvés. Crois en l'Éternel, moi et ma famille. Donc tu vas venir devant Dieu et tu vas plaider, tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si je crois en toi, moi et ma famille, tu as dit dans ta parole que lorsque je suis converti, lorsque
que je suis en Christ, ma famille est sanctifiée, mon mari est sanctifié, mes enfants sont sanctifiés. Sur la base de cette parole, je décrète que au nom de Jésus, ils sont à part. Au nom de Jésus, ils sont sauvés. Au nom de Jésus, leur cœur devient fertile. Au nom de Jésus, tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair. Au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, Seigneur, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre tes mains. Donc tu es capable de changer son cœur. Tu pries comme ça. Et quand tu pries comme ça, tu pries avec foi. Amen. Vous savez, j'ai entendu un message un jour de l'apôtre Ivan qui disait qu'il ne faut pas prier une fois pour un sujet de prière. Prier une fois pour un sujet, ça ne suffit pas. Prier une fois pour un sujet, ça ne suffit pas. Parce que tu vois, Jésus à un moment donné dans la parabole, il dit quoi? Est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Ça veut dire qu'il faut prier au moins 2 fois. On est d'accord ou pas? Ça veut dire qu'une fois ne suffit pas. Donc dis à ton voisin, une fois ne suffit pas. En fait, tu dois persévérer dans la prière. Et vous voyez, j'ai compris une chose avec la persévérance de cette sœur qui a prié pendant 24 ans pour la conversion de son mari. J'ai compris que la prière, ce n'est pas uniquement pour obtenir les exaucements. La prière, c'est également pour changer ton homme intérieur, pour booster ta foi et que ta foi soit grande. Parce que imagine un peu la foi de cette personne qui a vécu 24 ans en train de prier. Elle n'a pas juste obtenu l'exaucement avec la conversion de son mari. Elle a obtenu également la foi inébranlable qui déplace toutes les montagnes. Parce que pendant 24 ans, en fait, elle s'est rendue compte qu'à force de prier, chaque année, il y avait quelque chose qui se passait dans le spirituel. Au point, au bout de 24 ans, elle a vu que sa prière-là, Dieu a répondu fidèlement à cette prière. Et donc, elle a découvert le Dieu fidèle. Elle a découvert un Dieu qui lui a donné la persévérance, qui lui a donné la patience, qui lui a donné, en fait, l'espoir, la foi qui surpasse en fait, la prière, à force de prier, il y a quelque chose qui est en train de se passer en elle. Et je comprends maintenant pourquoi l'apôtre Ivan dit que ce que tu deviens est plus important que ce que tu obtiens. Une femme comme ça qui a fait 24 ans de prière pour la conversion de son mari, et puis elle obtient gain de cause. Il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Elle peut déplacer toutes les montagnes, quelles que soient les circonstances. Comme Abraham, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé. Il n'a pas considéré. Il y a des choses que tu ne dois pas considérer et puis tu t'es fortifié. La Bible dit qu'il était fortifié dans la foi. Et il a donné gloire à Dieu. Le Seigneur va être glorifié dans ta vie au nom de Jésus. Arrête de prier qu'une fois pour les sujets. Persévère dans les sujets au nom puissant de Jésus. Persévère. Pourquoi? Parce que avec le diable, quand tu veux obtenir gain de cause, tu veux obtenir la justice de Dieu, il va s'opposer à toi. Ça va être la guerre. Ça doit être la guerre avec le diable. Tu dois faire la guerre au diable. Le diable ne doit pas avoir de repos dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu dois faire la guerre au diable. Et ça me rappelle la génération Josué. La génération Josué, on leur a dit, allez prendre Canaan. Ça vous appartient. Mais ils devaient quand même faire la guerre. Donc tout le monde doit faire la guerre au diable continuellement. Parce qu'il n'y a pas de traité de paix avec le diable. Amen. Il n'y a pas de traité de paix. Donc tu ne dois pas te relâcher dans ta vie de prière au nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6 au verset 18. Regarde. Parole vivante. Éphésiens 6 au verset 18. C'est un verset que tu connais très bien. Quand il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et supplications, veillez avec une entière persévérance. Et j'ai regardé la version parole vivante. Elle est un peu longue, mais on va la lire parce qu'il faut que tu puisses comprendre. Regarde ce qu'il dit. Demeurez en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Ça ne se relâche point. Et vous voyez, quand on parle des armes, on est en train de parler des armes de Dieu. Le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, le casque du salut, etc. L'épée de la parole de Dieu. Pour que les armes de Dieu soient efficaces, il faut que tu persévères dans la prière. Il faut que tu persévères. Il dit demeurer en communion. Il faut demeurer. Demeurer, ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas. Tu dois demeurer dans l'esprit. Tu dois demeurer en train de prier en langue. Voilà pourquoi, toi qui ne pries pas en langue, tu dois soupirer, demander de prier en langue. Parce qu'il y a des jours où tu ne seras pas inspiré dans la prière. On est d'accord ou pas? Il y aura des jours où tu ne voudras même pas prier. Tu ne seras pas disposé à prier. Mais tu dois prier. Shambaya, Rabba, Yorobo. Tu n'arrêtes pas de prier. Pourquoi? Parce que tu dois être en guerre. Amen. Et donc il dit demeurer en communion avec l'esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche pas. Moi, quand je prends conscience de ça, je me dis mais j'ai envie que les armes que j'utilise soient efficaces. Donc j'ai intérêt à prier sans relâche, parce que l'efficacité de ces armes dépend de ma vie de prière sans relâche. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, alors que tu prends conscience de cette vérité, la prière
sang relâche. L'esprit de prière t'envahit maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu vois, l'apôtre, il parle tout le temps de la prière. Pourquoi? C'est parce qu'il a compris quelque chose. C'est parce qu'il a compris quelque chose. Quand tu opères à une dimension, quand quelqu'un opère à une dimension à laquelle tu n'opères pas, c'est parce qu'il est conscient d'une chose que tu ne connais pas. Et ça, à partir du moment où tu es conscient de ça, tu dois prier sans... Moi, quand j'ai médité cette nuit-là, je me suis dit, Seigneur, ma vie de prière va changer. Ma vie de prière va changer. Je ne vais pas me relâcher dans la prière. Je ne vais pas donner la paix au diable dans ma vie de prière. C'est terminé. Donc je suis en train de réfléchir, je n'ai pas encore eu l'inspiration. Mais je crois qu'on va avoir des programmes pendant la période d'été là. Pendant la période d'été, on va avoir des programmes de prière. Je ne sais pas comment on va faire, mais on doit avoir des programmes de prière. Je ne sais pas, ça sera sur Zoom en présentiel, mais on doit avoir des programmes de prière. On doit avoir des programmes de prière. Parce que vous voyez, quand tu es endormi, c'est là que le diable vient semer l'ivraie. Le diable, il a toujours le moment favorable. Et son moment favorable, c'est toujours pendant l'été. Toujours pendant l'été. Donc pendant l'été, là, il va croire que c'est le moment favorable. Non, ça ne sera pas le moment favorable. Parce que quand il va venir, il va dire non, il est toujours en feu. Non, il est toujours en prière. Non, je vois qu'en fait, il ne sommeille ni ne dort. Il est éveillé, il est réveillé. Tu vas être réveillé dans la prière au nom puissant de Jésus. Parce que tu prends conscience que les armes que tu utilises sont efficaces que uniquement lorsque tu pries sans relâche. Lorsque tu pries sans cesse. Qui a envie d'utiliser des armes qui ne sont pas efficaces? Ça sert à quoi d'utiliser les armes? Ça sert à quoi? Mais pour que ces armes soient efficaces, tu dois prier sans cesse. Regarde la suite. Restez donc alerte et vigilant, attentif aux occasions favorables, rempli de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable. Tu ne dois pas te fatiguer dans la prière. C'est-à-dire que dès que tu sens qu'il y a une fatigue qui essaie de venir s'installer, tu dois dire arrière de moi Satan. Parce que c'est déjà le diable qui est en train de t'attaquer. Vous voyez, pasteur Jocelyne, elle, je vous assure, c'est une femme de prière. C'est une machine de prière. Elle dit, lorsqu'elle fait 2 jours sans prier, si le 3e jour, elle sent qu'elle est toujours fatiguée, elle va crucifier sa chair. Elle va dire, aujourd'hui là, je vais veiller. Aujourd'hui là, je vais prier. Aujourd'hui là, je vais prier continuellement pour dégager cet esprit de lourdeur. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle a compris l'importance de la prière. Elle a compris que lorsque l'esprit de lourdeur essaie de venir s'installer, c'est que le diable est déjà en train d'attaquer pour venir semer l'ivraie. Mais il ne va pas semer l'ivraie au nom puissant de Jésus dans ta vie. Amen. Vous voyez, la Bible dit que le diable, il vient pour voler. Ça veut dire que tout ce que tu as reçu pendant la conférence là, il attend que tu sois souple pour venir voler tout ce que tu as récupéré. Mais il ne va pas voler au nom de Jésus. Il ne va pas détruire tout ce que Dieu est en train de construire dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu seras en prière tout au long de cet été au nom puissant de Jésus. C'est là même que tu dois redoubler d'efforts dans la prière et ne pas t'arrêter. Amen. Ta vie de prière change aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis venu te déclarer que c'est la saison où ta vie de prière change au nom puissant de Jésus. Alors que le monde essaie de te faire croire que pendant ce temps d'été, de vacances, tu dois aller en vacances et puis tu dois juste t'endormir spirituellement. Tu ne vas pas t'endormir spirituellement. Parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il attend le moment favorable. Ça veut dire qu'il n'aura pas de moment favorable dans ta vie au nom de Jésus. Les vacances ne sont pas faites pour arrêter de prier. Tu dois prier même pendant les vacances. Et on n'exagère pas quand on dit ça, parce que Jésus a dit de prier sans cesse. Quelqu'un me suit ou pas? Donc tu dois prier sans cesse. Rempli de l'esprit, plaidant avec une insistance infatigable. Il y a quelqu'un qui va se fatiguer dans ta vie, c'est le diable, c'est pas toi. Il va te voir, il va dire, mais lui il est infatigable. Donc je ne peux même pas l'attaquer, ce n'est pas possible parce qu'il y a quelqu'un qui va se fatiguer, c'est moi qui veux me fatiguer. Ça c'est le diable. Amen. Insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Là c'est en fait l'esprit de Dieu qui vous met à cœur de prier. Parce que tu vois, quand je dis prier une fois ne suffit pas, ça ne veut pas dire que tu vas demander tout le temps, Seigneur la guérison, Seigneur la guérison, Seigneur la guérison. Non, il y a plusieurs façons de prier. Voilà pourquoi il a dit de faire toutes sortes de prières. Quelqu'un me suit ou pas? Ça veut dire que quand tu pries, par exemple, tu pries et tu luttes par exemple avec un problème de santé. Et quand tu pries, tu peux venir par exemple faire une prière de pétition. Tu demandes à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, je suis guéri. Alors je crois que je suis guéri au nom de Jésus. Je réclame la guérison. Mais tu peux également avoir une autre prière où tu supplies Dieu par exemple. Exemple, il y a un frère avec lequel tu veux te marier. Mais Dieu te dit que ce n'est pas ce frère-là, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et tu dois prier, tu dois dire, Seigneur, fortifie-moi, Seigneur.
obligé de demander à Dieu, Seigneur, arrache mon cœur, arrache mon âme de cet attachement au nom de Jésus. Parce que tu vois, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Pour résister au diable, tu dois d'abord te soumettre à Dieu. Amen. Donc des fois, il y a des choses que tu ne voudras pas faire. Et tu vas devoir prier, lutter pour dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Accorde-moi grâce de prendre la coupe, de boire la coupe. Parce qu'il y a des choses où, l'apôtre Ivan le dit souvent, il y a des choses sur lesquelles le Seigneur ne va pas te délivrer. Il va te faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et tu dois demander à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Et tu dois supplier à Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Ou bien tu peux faire des prières de décret, où maintenant tu commences à parler à la montagne. Et tu dis à la montagne, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai la gloire de Dieu. Cette maladie n'est pas la maladie pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je déclare et je décrète que montagne, tu vas te déplacer au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu es en train de dire ça, la montagne ne se déplace pas. Pendant que tu es en train de dire ça, la réalité te montre que en fait, ta prière n'a pas d'impact. Mais spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer, bien-aimé. Parce qu'il a dit de prier continuellement, prier sans cesse et ne point se relâcher. Et alors que tu es en train de prier sans cesse, en même temps tu es en train de booster ta foi. Parce que tu es en train de booster ta foi avec la parole de Dieu. Et alors que tu pries comme ça, la parole de Dieu est en train de te remplir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et alors que tu es en train de prier, ça booste ta foi. Et quand ça booste ta foi, ça te pousse à prier continuellement. Amen. Dis avec moi, on prie continuellement. On prie continuellement au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Tu vois, chaque fois que tu pries sans cesse, tu es en train de fatiguer le diable. Affiche-moi le verset 5, s'il te plaît. Luc 18, le verset 5. Luc 18, le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et vous voyez, il y a d'autres versions qui disent afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me fatiguer. Ça veut dire que le diable, il se fatigue. Le diable se fatigue. Le diable se fatigue. Le diable peut être épuisé. Il peut te montrer qu'il n'est pas épuisé, mais il s'épuise. Quand tu pries sans cesse, tu l'épuises. Quelqu'un me suit ou pas? Et vous voyez, j'ai compris une chose. J'ai compris que le diable également, comme toi et moi, le diable cherche le repos. Voilà pourquoi tu dois prier sans cesse. Parce que quand tu pries sans cesse, tu ne donnes pas le repos au diable dans ta vie. Je déclare et je décrète que tu ne vas pas donner le repos au diable dans ta vie au nom de Jésus. Regarde. La Bible dit que lorsque un démon sort d'une personne, lorsqu'il sort, il va chercher un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Quand il n'en trouve pas, il revient dans sa maison pour voir s'il peut retrouver le repos. Ça veut dire que le diable cherche tout le temps le repos. Quand Jésus a rencontré le démoniaque de Gadara, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'il a rencontré le démoniaque de Gadara, les esprits se sont manifestés. Ils ont dit, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Parce qu'ils savaient qu'avec Jésus là, il n'y a pas de repos. C'est pour ça qu'ils ont négocié pour dire, aide-nous, est-ce qu'on peut juste aller? Ils ont négocié pour dire, est-ce qu'on peut juste aller dans les ports? Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dans le démoniaque de Gadara, en qui ils étaient depuis longtemps, ils ne pouvaient plus avoir le repos parce que Jésus était venu délivrer cette personne-là. Quelqu'un me suit ou pas? Le diable sait qu'il n'a pas de repos dans ta vie, il est obligé de partir. Il est même obligé de négocier avec toi. Ils ont négocié avec Jésus parce qu'ils savaient que celui-là, c'est le Dieu lui-même qui a dit qu'il faut prier et ne point se relâcher. Ça veut dire que lui là, ce Dieu-là, il est infatigable. Il ne sommeille ni ne dort. Il prie sans cesse. Avec lui là, je ne pourrai jamais gagner. Je sais qu'avec lui là, c'est la défaite garantie. Et c'est pour ça que je ne peux que négocier avec lui pour aller dans les ports. Chaque fois que le diable va se tenir devant toi, il faut qu'il pense que tu ne vas jamais te fatiguer au sujet de sur cette prière. Regarde ce qu'il dit. Verset 5. On revient sur le verset 5. Luc 18, verset 5. Regarde. Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça veut dire que là, le juge unique est convaincu que cette femme-là ne va jamais abandonner. Quelqu'un me suit ou pas? Elle ne va jamais abandonner. Parce que s'il savait qu'à un moment donné, elle allait abandonner, il allait persévérer. Mais pourquoi est-ce qu'il s'est dit, je vais lui donner ce qu'elle veut? Parce que je sais qu'elle ne va jamais abandonner. Elle m'a tellement prouvé à maintes fois, elle m'a tellement prouvé pendant longtemps qu'elle ne peut pas abandonner, que je sais qu'elle ne va pas abandonner. Je suis obligé de lui donner ce qu'elle veut.
quand le diable se rend compte qu'en fait, tu as une foi qui ne peut pas s'arrêter, il est obligé de céder. En fait, j'ai compris pourquoi le diable cède maintenant. Le diable cède pas parce qu'il veut céder. Parce que tu es d'accord avec moi, le diable ne voulait pas. On est d'accord ou pas? Le juge ne voulait pas lui donner justice. Mais pourquoi est-ce qu'il lui a donné justice? Parce qu'il s'est rendu compte que cette femme-là n'allait jamais abandonner. Cette femme-là n'allait jamais abandonner. En fait, quand tu arrives à convaincre le diable que tu ne vas jamais abandonner ce sujet de prière-là, tant que ce n'est pas réglé, je vais prier jusqu'à ce que tu m'exauces. À force de prier, à un moment donné, le diable est convaincu. Il va se dire, lui là, il a une foi inébranlable. Je suis obligé de céder. Et donc, je lâche prise. Amen. Le diable mise toujours sur ta capacité, malheureusement, à abandonner pour résister à la volonté de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce qu'on peut aller ensemble dans Luc 8 au verset 13? Luc 8 au verset 13. Luc 8 parle de la parabole du semeur. Il y a 4 types de cœurs. Ok, je vais vous les donner rapidement parce que si je pose la question, je ne sais pas si les gens répondront. Il y a 4 types de cœurs face à la parole de Dieu. Le premier type de cœur, c'est le cœur qui, lorsqu'il entend la parole, il ne prête pas attention, il est indifférent. Mais le frère n'est pas là, la sœur n'est pas là, la personne n'est pas en train de somnoler. Donc tu es indifférent à la parole de Dieu, tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu es juste venu pour faire figuration, mais tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Ça, c'est le premier type de cœur et ce n'est pas le partager ici, c'est là au nom de Jésus. Le deuxième type de cœur, c'est lorsque tu entends la parole de Dieu et puis tu dis Amen. Mais malheureusement, quand tu rentres chez toi, il n'y a pas de racine en toi, tu ne t'imprègnes pas de la parole, tu ne médites pas sur la parole de Dieu. Et à ICCM-là, il n'y a pas ce type de cœur au nom de Jésus. Je le proclame. Le troisième type de cœur, c'est le cœur qui médite sur la parole de Dieu, mais qui également reste dans la culture du monde. Quelqu'un me suit ou pas? Donc tu aimes la parole de Dieu, tu écoutes les louanges, tu écoutes les prédications, mais tu écoutes également les choses du monde, la musique du monde, souillée par les ronces, les épines, les souillures de ce monde. Tu écoutes la parole, mais en même temps, malheureusement, cette parole est étouffée, elle n'arrive pas à porter du fruit. Pourquoi? Parce que il y a la culture du monde. Mais il y a un dernier cœur. Il y a un cœur qui représente la bonne terre. Ce cœur-là qui reçoit la parole favorablement. Et ce cœur-là porte du fruit au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, quand tu vois dans Luc 8, verset 13, version semeur, regarde ce qu'il dit. Ça, c'est le troisième type de cœur. Le deuxième, pardon. Il dit, sur de la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie. Donc tu dis amen à la parole. Tu es rempli de foi. Tu es même en train de prier parce que tu sais que la prophétie qui a été annoncée dans ta vie, elle ne peut pas échouer. Et après, il dit quoi? Mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. Le diable mise sur ça, sur le fait que tu abandonnes. Et il sait que si tu abandonnes, quels que soient les sujets de prière, quels que soient les aspects dans ta vie sur lesquels tu dois prier, le diable en fait a trouvé la formule pour t'éteindre. Il doit juste envoyer un esprit de retard. Il doit juste envoyer un esprit de distraction, un esprit d'assoupissement. Et alors que tu vas prier une fois, 2 fois, dès qu'il y aura une épreuve, dès qu'il y aura un souci, dès qu'il y aura une situation compliquée, il sait que tu vas abandonner. C'est là en fait qu'il va voir en fait l'état de ton cœur. Il va voir que tu es le deuxième type de cœur et il va se dire que chaque fois que l'apôtre Ivan va proclamer des prophéties sur sa vie, je sais que je vais juste envoyer une épreuve et il va abandonner. Mais tu ne veux pas abandonner au nom puissant de Jésus. Parce que si tu abandonnes, ça veut dire que tu arrêtes aussi de prier. Regarde, il parle de quoi là? Leur foi est passagère. La foi, c'est quoi? J'ai compris ce que c'est la foi. La foi, ce n'est pas je déclare et je décrète et puis cette chose arrive. Ça peut être la foi, mais ce n'est pas uniquement ça. La foi, c'est quoi? La foi, c'est lorsque tu demeures accroché à la parole et quelles que soient les circonstances, tu continues de croire, tu continues de ne pas laisser l'incrédulité, tu continues de ne pas considérer la situation réelle et tu pries et tu restes confiant et tu donnes gloire à Dieu. La foi, c'est lorsque tu demeures confiant, tu demeures serein malgré les circonstances de la vie, tu demeures serein afin de continuellement prier sans cesse. Et donc ta foi n'est pas passagère, ta foi elle est grande. Quelqu'un me suit ou pas? Il faut que toi et moi nous ayons une foi grande, parce que quand tu as une foi grande, c'est là que tu pries continuellement.
Tu ne peux pas prier continuellement si tu n'as pas la foi. Tu ne peux pas prier continuellement sans relâche si tu n'as pas la foi. Voilà pourquoi toi et moi, on doit méditer sur la parole de Dieu. Amen. Tu dois méditer sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Tu dois méditer. Dis avec moi, médite sur la parole de Dieu. Chaque fois que tu pries sans cesse, tu ne donnes pas la paix au diable dans ta vie. Chaque fois que tu pries sans cesse, tu empêches le diable d'opérer avec sérénité dans ta vie. Je vais vous donner un témoignage un jour que j'ai entendu. Histoire vraie. Histoire vraie. Je ne peux pas vous donner trop de détails parce qu'il ne faut pas que vous sachiez de qui il s'agit. Un jour, il y avait un pasteur responsable d'une église ICC quelque part dans le monde. Je vous brouille un peu les pistes. Il était en train de prier pour son église. Ne vous inquiétez pas, c'est pas moi. Il était en train de prier sérieusement pour son église. Il priait pour les âmes, il priait pour que la nation soit sauvée, il priait pour que la vie soit gagnée à Christ, il priait. Et à un moment donné, il a entendu une voix qui lui a dit, arrête de prier. Tu m'agaces avec tes prières, tu me fatigues avec tes prières. Et il a sous-estimé cette voix-là. Il n'a pas voulu écouter cette voix. Il a continué de prier parce qu'il devait prier sans relâche. Et à un moment donné, une deuxième fois, il a entendu cette voix. Et cette voix lui a dit, si tu continues de prier, je vais attaquer ta famille. Je vais attaquer ta femme. Je vais attaquer tes enfants. Et malheureusement, ces enfants ont été attaqués, ont été atteints d'une maladie. Amen. Et donc, il en a parlé à d'autres pasteurs. Excusez-moi, je brouille un peu les pistes. À d'autres pasteurs. Et donc, on a prié pour eux. Et par la grâce de Dieu, ils ont été guéris. Amen. Et lorsque les enfants étaient guéris, il a encore prié sans relâche. Et une troisième fois, il a encore entendu cette voix. Et cette voix lui a dit, si tu arrêtes de prier, je te libère sans âme. Mais juste sans âme. Si tu arrêtes de prier, je te libère sans âme. Ça veut dire que quand tu pries, bien-aimé, tu es en train de fatiguer le diable. Quand tu pries, tu es en train d'impacter le diable. Quand tu pries, tu es en train de montrer au diable qu'en fait, il ne peut pas avoir la paix dans ta vie. Il était obligé de menacer ce pasteur-là parce que, en fait, le pasteur, chaque fois qu'il priait, il était en train de le fatiguer sans cesse. Ne t'arrête pas de prier. Dans une situation dans ta vie où tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, tu vois ta situation et tu vois la Bible, tu sens qu'il y a un décalage, ne t'arrête pas de prier. Prie continuellement. Parce que alors que tu es en train de prier, tu es en train de fatiguer le diable. Le diable, c'est un bluffeur, c'est un menteur. Donc il te fait croire que tout va bien. De la même manière que tu es frustré par rapport à cette situation, le diable aussi il est frustré parce que tu n'arrêtes pas de lui rompre la tête. Il est fatigué également parce que tu n'arrêtes pas de l'empêcher d'avoir la paix pour pouvoir opérer et détruire ta vie. Quelqu'un me suit ou pas? Donc tu dois prier sans relâche. Tu dois prier sans relâche. Luc 18, verset 5, il dit quoi? Je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Sans cesse me rompre la tête. Quand tu es en train de prier sans cesse, demander sans cesse, plaider sans cesse, faire des actions de grâce sans cesse, tu es en train de rompre la tête du diable. Tu es en train de rompre la tête du diable. Tu es en train de rompre la tête de l'adversaire. Parce que le diable, c'est l'adversaire. Quelqu'un me suit ou pas? Le diable, c'est l'adversaire. Ça veut dire que quand tu es en train de rompre sa tête, quand tu te bats contre un adversaire, pour l'anéantir assez rapidement, tu dois viser la tête. Parce qu'avec la tête, en fait, c'est là qu'on réfléchit. Tu es d'accord avec moi ou pas? Avec la tête, tu réfléchis. Avec la tête, c'est là que tu programmes des stratégies pour attaquer ton adversaire. Mais si tu attaques sa tête, en fait, tu vas également déprogrammer tous les plans du diable dans sa vie au nom de Jésus. Ça veut dire que quand tu pries sans relâche, tu n'es pas uniquement en train de demander, tu es également en train de rompre la tête du diable. Tu es en train de fracasser la tête du diable. Là où il était paisiblement en train d'opérer dans ta vie, tu fracasses sa tête au nom puissant de Jésus. Tu fracasses sa tête pendant que tu es en train de prier. Tu dis, je te fracasse. Je comprends pourquoi l'apôtre Van Gogh dit, je te fracasse la tête, je t'écrase la tête. Voilà pourquoi il a dit, on marche sur les scorpions, les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu fracasses sa tête au nom puissant de Jésus. Donc quand tu pries, maintenant je veux que tu sois conscient qu'il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Il y a des choses qui se passent dans l'invisible. Pendant que tu es en train de proclamer. Parce que la guerre spirituelle, c'est parole contre parole. Et quand tu es en train de proclamer les paroles, tu es en train de proclamer les paroles avec l'épée de l'esprit. Et tu es en train de proclamer, détruire les œuvres du diable. Je prie que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je veux que tu sois conscient que lorsque tu pries, il y a des choses spirituelles qui sont en train de se passer. Et quand tu pries, tu es en train d'utiliser des armes puissantes qui ont une efficacité dans le spirituel. 2 Corinthiens 10 au verset 3.
verset 3, il dit quoi? Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Dis avec moi, elles sont puissantes. Les armes avec lesquelles tu combats, elles sont puissantes. Si on dit elles sont puissantes, ça veut dire que ça a de l'impact dans le spirituel. Mais est-ce que tu es conscient de cette vérité-là? Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Tu vois, les forteresses, ce sont des voix que tu entends. Et quand tu pries, tu dis arrière de moi Satan. Il a dit cette situation-là, c'est pour la mort. Tu dis arrière de moi Satan. C'est pour la vie, c'est pour que Dieu soit glorifié dans ma vie au nom de Jésus. Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort parce qu'il s'est chargé de mes maladies. Il a pris mes infirmités. Il s'en est déjà chargé. Ça veut dire que je ne peux pas subir cette maladie au nom de Jésus. Tu dois le croire. Regarde, lorsque Lazare est mort, Jésus a dit, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Pourtant, devant lui, Lazare était toujours mort. Pourquoi? Parce qu'il était rempli de foi et puis il a déclaré et décrété. Quand tu pries, tu dois déclarer les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que tu dois proclamer comme Dieu. La Bible dit au sujet de Dieu qu'il est celui qui déclare, qui proclame les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort. Cette maladie-là, c'est pour la gloire de Dieu. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu as dit dans ta parole, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Un témoin, il a un témoignage. Un témoin, il a quelque chose à raconter. Seigneur, par ma vie, tu m'accordes la grâce par ce témoignage-là que tu me donnes de glorifier ton nom. C'est dans ton intérêt, Seigneur, de me bénir. C'est dans ton intérêt de me donner la santé. Alors je sais que tu vas me bénir au nom puissant de Jésus. Amen. C'est dans l'intérêt de Dieu de t'exaucer. Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Regarde, on revient sur Lazare. Lorsque Lazare est mort, Jésus était heureux. Il a dit, je bénis Dieu parce que je n'étais pas là. Je bénis Dieu parce que je n'étais pas là afin que lorsque j'arrive et que je prie pour Lazare, que le nom de Dieu soit glorifié. Dieu, c'est dans son intérêt de te bénir. C'est dans son intérêt que tu obtiennes justice. Parce que quand tu obtiens justice, il éradique toute l'injustice de ce monde. Parce que ce monde, vous voyez, le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de l'injustice. Et Dieu veut instaurer la justice de Dieu. Voilà pourquoi il a dit chercher premièrement la justice de Dieu. Donc Dieu a envie que la justice s'applique dans ta vie. Il a envie que la justice s'applique dans ta vie. Mais il faut que toi et moi nous puissions prier. Tu dois prier sans relâche, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prier? Je finis juste avec ce verset. Dans Jacques 1 au verset 2. Jacques 1 au verset 2. Qui nous enseigne en fait sur l'épreuve de la foi. Et il dit, il faut que l'épreuve de votre foi produise la persévérance. Et j'ai compris qu'en fait, lorsque tu as la foi, naturellement, il faut qu'il y ait une persévérance qui sorte de là. Et pour que la persévérance sorte, il faut qu'il y ait une résistance. Il faut qu'il y ait une lutte, il faut qu'il y ait une guerre. Et à force de vivre cette guerre-là, en fait, tu vas faire sortir de toi par la foi la persévérance. Et tu vas expérimenter ce verset qui dit « Imitez ceux qui par la foi et la persévérance obtiennent les promesses. » Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as la foi et tu ajoutes à la foi la persévérance dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prier sans cesse? Si tu as envie de prier sans cesse, est-ce que tu peux te tenir debout? Et on va prier. Parce que lorsque tu pries, ce n'est pas uniquement pour obtenir quelque chose. Tu pries également afin que ton homme intérieur soit changé, afin que ton homme intérieur soit nettoyé, afin que ton homme intérieur soit rempli de foi. Il faut que tu pries sans cesse. À force de prier sans cesse, tu vas empêcher le diable d'avoir la paix dans ta vie, dans ta santé. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour l'amour de Dieu. On va prier pour la justice de Dieu. On va prier pour obtenir gain de cause. Tu vas prier pour tes sujets de prière. Aujourd'hui, sois à l'aise pour prier pour tes sujets de prière au nom de Jésus. Mais pourvu que tu puisses prier avec foi. Tu as des problèmes de santé, prie pour la guérison au nom de Jésus. Tu as des problèmes dans ton foyer, prie pour la paix de Dieu dans ton foyer au nom de Jésus. Tu veux prier pour tes enfants, pour la conversion de ton mari, de tes enfants. Prie pour la conversion. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Il a dit, si tu pries et tu demandes quelque chose conformément à sa volonté, il t'écoute. Et ce que tu as demandé, il va t'exaucer. Ce que tu as
tu as demandé, il te l'exauce déjà au nom de Jésus. Ce que tu as demandé, tu le possèdes déjà au nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à élever la voix et commencer à prier? Seigneur, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de ne pas nous relâcher, de ne pas nous relâcher dans la prière. Nous te demandons pardon parce qu'il y a des sujets que nous avons abandonnés. Mais ces sujets-là, Seigneur, nous les remettons sur la table et nous voulons prier continuellement. Nous voulons prier des prières de pétition, des prières d'action de grâce, des prières de supplication, faire toutes sortes de prières, des prières de décret, des prières de proclamation, des prières de guerre. Père, s'il te plaît, accorde-nous la grâce de ne pas nous relâcher. Là où quelqu'un avait abandonné au niveau de sa santé, parce que ça faisait longtemps qu'il priait et il a abandonné, Père, donne-lui, s'il te plaît, la force de continuer à prier. Parce que ta parole, dans la parole, il y a une femme qui pendant 18 ans, elle était courbée. Les 18 ans là n'ont pas déstabilisé Jésus. Non, lorsque Jésus est arrivé, Jésus a guéri cette femme qui était malade pendant 18 ans. Ça veut dire que tu peux être malade pendant 18 ans. Ça ne va pas déstabiliser Jésus. Tu peux être stérile pendant 18 ans, 20 ans, 25 ans. Jésus n'est pas déstabilisé par cette situation. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant pendant des années, mais Jésus n'a pas été déstabilisé. Alors Père, tu as dit dans ta parole que ces paroles ont été écrites pour notre instruction. Alors Père, sur la base de ces paroles, nous déclarons et décrétons que ta parole n'est pas obsolète. Ta parole est esprit et vie. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors dans la vie de mon frère et de ma soeur, tu peux également te glorifier. Alors glorifie ton nom, élève la voix et reprends ce sujet de prière. Ce sujet de prière que tu avais mis au fond de ton placard, reprends-le et remets-le devant le trône de grâce, devant le trône de justice et réclame ton Dieu, réclame ce qui t'appartient, réclame la justice de Dieu et donne, élève la voix et donne aucun répit au diable, ne donne aucune paix au diable. Viens rompre la tête du diable, viens démontrer au diable qu'il y a quelqu'un qui va abandonner. Ce n'est pas toi, mais c'est le diable qui va abandonner. Viens convaincre le diable à ton sujet que tu ne seras pas celui qui a le cœur qui abandonne, celui qui a le deuxième cœur, qui abandonne au moindre souci, à la moindre épreuve. Non, toi tu es celui qui a le cœur qui porte beaucoup de fruits, qui persévère, qui obtient des résultats.